Nous sommes la moyenne des personnes que nous fréquentons. Avec Génération Do It Yourself, je vous propose de rencontrer ensemble des entrepreneurs, sportifs ou artistes qui vont littéralement faire exploser notre moyenne. Non, c'était pas le cas. Donc ce qui s'est passé, alors moi je connaissais Oussama, j'ai fait la connaissance d'Oussama en 2010, je crois. Et on a été à l'époque où j'étais entrepreneur, et lui aussi était entrepreneur, il était patron d'une boîte qui s'appelait Ipios. Et on a été présenté par un actionnaire commun, quelqu'un qui avait investi dans ma boîte et investi quelque temps avant dans la sienne. Tu te souviens de qui? Oui, bien sûr, c'est Sébastien Romelot qui était banquier à la Banque Lazare à l'époque. Et Sébastien nous a présenté pensant qu'on allait bien s'entendre, et il avait tout à fait raison, on s'est très bien entendu, Oussama et moi, mais sans faire spécialement des choses ensemble à l'époque. On se voyait de temps en temps entre entrepreneurs, hein, c'est comme ça le monde des entrepreneurs, il y a personne qui t'aide à part d'autres entrepreneurs, et tu as besoin de partager tes expériences. Et donc on se retrouvait à déjeuner de temps en temps, et ensuite on a quitté nos deux boîtes respectives à peu près au même moment. Alors lui, il a quitté Ipios dans des conditions qu'on a prises ensuite, qui étaient des conditions conflictuelles, et il a été recruté pour devenir directeur général d'une société qui était en Californie qui s'appelait Bisport. Et ensuite, ça n'a pas duré longtemps, il s'est fait virer de Bisport, à peu près au moment où moi j'arrêtais ma boîte, et donc on était un peu en mode grand blessé, quoi. C'est-à-dire, voilà, on se retrouvait pour débriefer un peu ces deux expériences malheureuses. Lui à Bisport et Ipios, et puis moi dans ma start-up. Et on réfléchissait à quoi faire, qu'est-ce qui manque, qu'est-ce qui nous a manqué, qu'est-ce qui manque dans cet écosystème, pourquoi c'est si difficile, quelle est notre place. On avait une position en commun, Oussama et moi, c'est qu'on se disait qu'on n'était probablement pas fait pour être entrepreneur, qu'on s'intéressait à trop de choses en même temps, et que ça, c'était un état d'esprit qui correspondait plutôt au positionnement complémentaire qui est celui des investisseurs. Pendant que les entrepreneurs sont focus, le nez dans le guidon, parfois pendant plusieurs années, cherchant à résoudre le même problème de façon toujours meilleure, les investisseurs, leur travail, c'est de voir large, de voir loin, de comparer, de chercher, d'étudier. Et donc Oussama et moi, on se disait, on est fait pour ça, mais alors comment on se lance dans le monde de l'investissement, sans track record, sans relation, dans le monde des investisseurs institutionnels. Voilà, donc on avait cette espèce de discussion abstraite au fil de déjeuners tous les mois ou tous les 2 mois, jusqu'à ce qu'ils reviennent et me disent, j'ai rencontré quelqu'un de formidable, qui est Alice Zaguri. Elle dirige un incubateur un accélérateur de start-up qui s'appelait Le Camping, qui était à l'époque installé au dernier étage du Palais Brongniart, et qui dépendait d'une association, d'une structure associative qui s'appelait Silicon Sentier. Silicon Sentier. Stéphane Distinguin dedans, hein, ou voilà, à la tête. Qui était le président de Silicon Sentier à l'époque. Et il me dit, elle est hyper forte, elle tient son truc très très bien, mais elle n'y arrive pas parce que c'est associatif et ça crée tout un tas d'incitations problématiques, voilà. Donc il m'a dit, moi je lui ai proposé de quitter Silicon Sentier pour recréer plus ou moins la même chose en tirant un certain nombre de leçons, mais de façon purement privée avec moi. Oussama me dit ça. Alice et Oussama vont s'associer pour créer un accélérateur qu'ils ont décidé d'appeler The Family. Et Oussama me dit, mais on s'est tous les deux dit qu'il nous manquait quelqu'un sur le versant institutionnel. On est en France. Dans un pays comme la France, rien ne peut se faire sans la bienveillance, au minimum, des pouvoirs publics, des grandes entreprises, des médias, du monde académique. Et tout cet univers-là, c'est un univers qu'on ne maîtrise pas, dans lequel on n'a aucune connexion. Or, toi, ça fait plusieurs années que entre ton livre, ton background, ton rapport sur la fiscalité, tu t'es habitué à parler à ce monde-là, à former ce monde-là, l'ancien monde, à ce que c'est que l'économie numérique. On a besoin de quelqu'un comme ça dans notre accélérateur pour, compléter le dispositif. Ils avaient raison, tu crois? Est-ce que c'était le cas? Est-ce que c'est toujours le cas? Alors oui, ils avaient raison 100%. C'est-à-dire The Family, ça a bien marché parce qu'on a investi énormément dès le début, et ça c'était mon travail, dans construire des ponts avec tout ce monde que je viens de décrire, c'est-à-dire littéralement pouvoir public, grandes entreprises, médias, think tanks,
monde académique. Voilà. Ce qui est très original dans l'univers des startups. Ce que je veux dire, c'est que tous les, que ce soit incubateur, que ce soit en fait, je pense qu'on est tous à se dire de près de loin, t'es en dialogue avec l'État, ça sert à rien, tu vas perdre ton temps, quoi. Enfin. Ah oui, quand t'es entrepreneur, ça sert à rien, tu vas perdre ton temps. Ouais. Par contre, que l'accélérateur que tu rejoins, en l'occurrence The Family, fasse ce travail à ta place, justement, ça permet de préparer. Si tu veux, pour comprendre The Family, il y a plein de manières de le présenter. Hein. C'était un peu un ovni, c'est écrit ovni sur ton ordinateur. Mais The Family, voilà, c'est un écosystème fermé, propriétaire, avec un mur d'enceinte très haut, que ne peuvent franchir que des gens qu'on admet expressément à l'intérieur. Et notre idée, c'était que à l'intérieur de ce mur d'enceinte, de cet écosystème, il fallait que se retrouvent tout ça, des gens des pouvoirs publics, des gens des grandes entreprises, parce que les entrepreneurs ont besoin de ce type de contact à des moments critiques du développement de leur entreprise. C'est marrant que tu le décrives comme fermé. Je veux dire, en tout cas, ça semblait, c'était peut-être de la com, mais assez ouvert vers le monde, au moins sur ses communications et sa manière de... Oui, après, justement, c'est fermé avec des cercles concentriques, c'est-à-dire, il y a, c'est ouvert aux bornes, mais après, pour rentrer dans le sein des saints de The Family, il fallait franchir des étapes initiatiques. Les gens en avaient pas conscience, mais quand on organisait une institution importante de The Family, c'était les dîners mensuels qu'on organisait dans nos dîners-soirées mensuels qu'on organisait dans nos locaux du 25 rue du Petit-Musc, où on invitait très large et souvent assez stratégique. Il y avait des gens qui étaient dans la liste de diffusion qui s'inscrivaient, qui venaient à chaque fois, mais il y avait des gens, on disait, cette personne, on veut qu'elle vienne au moins une fois à dîner The Family pour apprendre à mieux la connaître, lui présenter certaines personnes, voilà. Et quand les personnes étaient identifiées comme des alliés potentiels des entrepreneurs, eh ben, on commençait à les inviter dans des contextes plus fermés, des dîners privés, des réunions, des meet-up, pour approfondir la relation. Et en fait, The Family, à un moment donné, c'était une sorte d'immense Rolodex, voilà, de contacts qu'on avait développé. Enfin, et moi, c'était une partie essentielle de mon travail dans cet univers qui permettait, chaque fois qu'un entrepreneur était confronté à un problème où ils avaient besoin, voilà, d'une connexion avec, j'en sais rien, AXA, Saint-Gobain, que sais-je, ou le cabinet du ministre des Transports, ou le cabinet du ministre de la Santé, on savait qui appeler, quelqu'un qui avait été formé, familiarisé avec les startups par nous, en venant à nos dîners, en participant à des événements, en discutant au fil de tête à tête, etc. Toi, t'étais une sorte de rabatteur, un site politique dans les grandes lignes. Exactement, exactement. Quel était le rôle d'Alice et d'Oussama ? Alors, le rôle, Alice et Oussama, ils formaient un binôme qui gérait The Family. Moi, j'étais, si tu veux, une sorte de ministre des Affaires étrangères. J'étais plutôt backstage. Surtout beaucoup à l'extérieur. Voilà, ces gens-là du monde institutionnel, ils se déplacent pas par définition. Enfin, pas au début. Il faut aller les voir. Donc, j'étais beaucoup à l'extérieur. Et pendant ce temps-là, Alice et Oussama faisaient tourner la boutique, et avec une répartition des rôles qui était en gros, Alice gérait l'opérationnel. Elle gérait la marque aussi. Alice, c'était la gardienne de la marque et de la culture. Elle était extrêmement vigilante. Très belle marque, une très belle culture. Voilà, elle était extrêmement vigilante. Voilà, une bonne partie du succès de The Family, on le doit à Alice et au travail minutieux qu'elle a fait pour arrêter des choses. Par exemple, enfin, c'était des petits détails, mais par exemple, elle interdisait aux membres de notre équipe, quand ils parlaient de The Family, d'écrire TF. Elle disait, c'est pas TF, c'est The Family. Voilà. Et c'était une multitude de petites disciplines comme celle-là qui ont fait une marque forte, en fait. Big up Alice. Moi, je déteste quand on dit Cosa au lieu de Cosa Vostra. Ça exactement, ouais. Exactement. Et Oussama, lui, c'était, donc son point fort, ça a été toujours de parler aux investisseurs, notamment des investisseurs qu'on a invités à devenir actionnaires de The Family au fil de l'eau. Et en fait, bon, après, il faisait ce qu'on appelle les office hours avec les entrepreneurs, mais pour ça, il a vite recruté un bras droit qui a pris l'essentiel de ce travail, qui s'appelait Balthazar de Laverne, qui a ensuite devenu dirigeant de The Family avec nous, quelques années plus tard.
Mais Oussama, voilà, et dans la continuité, voilà, c'était celui qui faisait rentrer des fonds, et dans la continuité de ça, il supervisait un peu tout ce qui était direction financière et juridique de famille.